Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du jeudi, 4, du jeudi 7 janvier 2021. Soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore ou mettre un petit pouce si la guidance vous plaît pour notamment faire remonter les résultats de la chaîne sur YouTube et du coup m'aider un petit peu dans mon travail. Allez, sans plus tarder, nous allons démarrer par une petite carte de l'oracle Cœurs à âme. Alors, je vous laisse quand même un petit peu observer la carte, hein, parce que moi je les trouve magnifiques, les illustrations, et c'est l'une des raisons qui me font aimer un oracle, hein, donc je vous laisse observer. Et alors, cette carte nous dit: contenir vos émotions, c'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Ah, moi, j'ai toujours... D'ailleurs, c'est rigolo, sur cette carte, on a l'impression d'avoir des vagues là en bas. Et moi, j'ai toujours dit, les émotions, c'est comme les vagues, ça part et ça revient. C'est normal de ressentir des émotions, et toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, si tant est, il y en a des négatives, hein, moi je pense qu'il n'y en a pas, toutes les émotions sont là, sont vraies, existent, et elles viennent et elles repartent au gré des vagues, et en fait il suffit simplement de les accepter, de les comprendre pour pouvoir les transformer en amour. C'est souvent ce que j'ai tendance à dire, voilà. Alors, la première énergie qu'on nous propose de travailler avec l'oracle Murmure de guérison, c'est se transformer. Se transformer. Donc, nous sommes aujourd'hui dans les couleurs du bois. Alors, se transformer, cette carte, ce qu'elle nous invite à faire, déjà, c'est elle nous demande, est-ce que vous ressentez l'importance de ce qui se passe en vous? Est-ce que vous ressentez l'importance des émotions? Aujourd'hui, vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable, hein. Vous devez croire en vous, vous devez croire en ce que vous faites. Et la confiance en vous et en vos capacités, c'est la clé pour créer ce changement qui vous est demandé. Donc, si vous espérez un résultat mais que vous n'y croyez pas, il est peu probable que ça arrive. Donc vraiment, il faut avoir confiance en vous. Donc pour réaliser les changements utiles à votre santé, par exemple, déjà, il faut avoir la volonté de transformer vos comportements. Vous pouvez faire les choses par habitude, certaines parce qu'on vous les a apprises comme ça, d'autres par facilité. Mais aujourd'hui, essayez une nouvelle approche pour pouvoir initier ce changement. Au besoin, vous pouvez aussi demander à un ami de vous accompagner, hein, ça peut vous aider. Alors ce changement, cette transformation, ça peut aussi bien aller d'une nourriture plus saine à une marche de quelques minutes, 10 minutes, une demi-heure, une heure si vous le pouvez, si vous en avez l'énergie, ou encore les transformations que vous apportez dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Et le fait de répéter les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes, c'est ça qui va vous transformer. Donc, ça va vous transformer et ça va vous permettre de connaître le succès. Et en commençant à connaître le succès, la réussite de ce que vous entreprenez, vous allez vraiment développer la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Là, sur la carte, on voit une multitude de papillons, hein, vous voyez là, tout autour, il y en a plein, il y en a en dessous aussi, hein. On voit une multitude de papillons et de fées
qui observe une jeune femme qui se prépare à libérer des papillons de leur cloche. Et en fait, ces papillons doivent abandonner tout ce qu'ils connaissent pour accepter un nouveau mode d'existence. En fait, ces papillons, ils symbolisent une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. Et l'éclair qu'on voit frapper la cloche, eh ben, cet éclair, il aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui sont résistantes au changement. Donc ça, c'est aussi un travail à faire, hein. Et les fées sont un rappel de la magie et du soutien qui vous entoure, hein. L'espoir, c'est toujours présent pour un avenir meilleur. Donc ne perdez vraiment pas espoir dans la vie et surtout ayez confiance en vous, dans votre capacité à faire ces changements et à vous transformer. Donc voilà l'énergie que l'oracle nous propose de travailler en ce jeudi. L'oracle murmure de la nature nous propose de travailler. Croyez en votre compréhension. Croyez en votre compréhension. Alors, est-ce qu'on l'a pas déjà eu cette semaine? Il me semble, hein. J'ai un doute. Je ne sais plus, mais il me semble. Croyez en votre compréhension. Oui, il me semble. En fait, là, cette carte, ce qu'elle nous indique, c'est que ce que vous entendez, l'information que vous recevez, elle est fiable et pertinente. On vous invite avec cette carte à observer profondément la situation qui vous est présentée, dans laquelle vous êtes, avant de prendre des engagements. Vous avez de l'intuition, vous avez la capacité de discerner ce que votre œil ne peut pas voir. Donc du coup, ayez vraiment confiance en votre intuition. Soyez patient, laissez les choses se dérouler. Ayez confiance en vos propres observations et vos intuitions. Elles détiennent la vérité. On a tous de l'intuition, tous, tous, tous. Simplement, on n'est pas tous capables. Enfin, je ne sais pas si c'est capable, mais en tout cas, on ne l'écoute pas tous. Donc là, cette carte, elle vous invite vraiment à faire confiance à votre intuition. Et ouais, il me semble qu'on l'a déjà eu, hein. Et ensuite, l'oracle des chakras nous invite à travailler quelle énergie? La santé physique. Alors c'est marrant, hein, parce qu'on a quand même eu des éléments sur la santé physique avec déjà l'oracle murmure de guérison. La santé physique, la vitalité, la force, l'image du corps et l'équilibre. Regardez-moi cette belle carte. Donc cette carte, elle nous invite en fait à pourvoyer aux exigences de notre corps et de l'aimer tel qu'il est, car notre corps en fait c'est le temple sacré qui abrite notre âme. Faut pas l'oublier, hein. Donc le message de cette carte, c'est que souvent on est alourdi, assourdi par le rythme effréné et les responsabilités diverses de la vie d'aujourd'hui, et qu'on perd très vite le contact avec son corps physique. Alors qu'en fait, nous sommes souvent amenés à renier cet aspect de notre être, y compris dans le cadre de pratiques spirituelles. Et donc cette carte, elle nous recommande à revenir à l'essentiel. Notre corps physique, c'est notre temple, c'est notre chariot, c'est le vaisseau sacré de notre existence. Alors c'est vrai que notre mental joue les grands architectes visionnaires, comme on pourrait dire, et que notre cœur, il emplit notre vie de passion. Mais n'oublions pas que c'est notre corps physique qui permet à notre esprit et à notre inspiration, de se manifester. C'est la raison pour laquelle il est capital de le traiter en invité de marque. Et oui. Et donc grâce à cette carte, là ce qu'on vous propose, c'est de revenir à la sagesse du corps, de vous réapproprier votre équilibre dont vous avez besoin entre votre travail, le repos et vos loisirs, de ne pas délaisser la tranquillité et la solitude au profit de toutes vos activités sociales, et de retrouver une certaine stabilité. On vous invite vraiment à prendre conscience de votre corps, hein, et à lui donner de l'amour,
de l'accepter tel qu'il est, c'est très important, avec sa silhouette, avec ses nuances, avec sa constitution, de l'observer avec compassion, d'apprécier sa présence, même de le remercier pour ce qu'il vous apporte de plus simple, hein, un battement de cœur par exemple. Il y a énormément, en fait le corps c'est une véritable machine et inconsciemment il y a énormément de choses qu'il fait dont vous ne vous rendez même pas compte. Et donc, bah, n'hésitez pas à être reconnaissant à votre corps de tous ces efforts qu'il fournit pour bah, vous porter à longueur de journée, hein. Faites en sorte de satisfaire vos besoins physiques en termes de nourriture saine, d'eau pure, de respiration profonde, hein. La respiration, c'est important et on a tendance à oublier de respirer tellement c'est automatique, mais en fait, la respiration automatique, elle ne fait absolument pas travailler le corps. D'exposer de façon évidemment, j'allais dire sans abus, notre corps au soleil, de rire, de faire preuve d'amour, face à notre corps, de passer du temps en pleine nature, de pratiquer, du sport, enfin, en tout cas, de l'activité, physique. Donc la marche, ça suffit amplement, hein, si, vous n'êtes pas habitué, à l'activité, physique ou en tout cas de pratiquer une activité qui vous convient. De vous offrir par exemple un massage, hein, si vous aimez bien ça, n'hésitez pas à vous l'offrir, ou un repas que vous allez particulièrement déguster. Ne Là vraiment cette carte, elle vous invite à pas vous contenter de survivre, hein. Soyez plein de vitalité, d'enthousiasme, donnez une chance vraiment à votre santé, parce que quand on se porte bien, tout le reste coule de source. Les rythmes du corps, s'alignent naturellement avec, ceux du monde naturel. Donc, en 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 choyant votre corps physique, vous permettez vraiment à l'inspiration de vous illuminer et de vous montrer le chemin. Voilà, donc choyez, choyez, choyez votre corps de la meilleure façon possible. Voilà pour ces énergies à travailler en ce jeudi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.